Alors, vous pouvez deviner de quoi on va parler cette vidéo? C'est parti. Bienvenue sur Art to the Book. Assalamu alaikum. Donc j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous l'aurez compris du coup avec l'intro que j'ai pu faire, mais on va revenir sur les lectures que j'ai notées en tout cas dans mon carnet comme des coups de cœur, et on va voir s'ils ont réussi l'épreuve du temps. Parce que je sais pas pour vous, mais moi personnellement, quand je finis un livre, si je suis encore pleine d'émotions, je peux le noter en tant que coup de cœur, mais en fait avec le temps, avec l'histoire qui sort un petit peu de ma mémoire, les émotions partent et du coup le coup de cœur peut s'amoindrir un petit peu. Donc on va voir si ces bouquins-ci, ceux que j'ai notés ici, ont passé l'épreuve du temps. Tout d'abord, Heartless Hunter, le premier tome de Kristen Ciccarelli, que j'avais eu en SP numérique ou audio, peut-être audio, que j'avais du coup énormément aimé, mais entre autres, il n'a pas passé l'épreuve du temps, parce que même si j'ai encore le truc de oui j'ai beaucoup aimé, je suis pas hyper attachée. La preuve, je n'ai toujours pas pris le deuxième tome qui est sorti début juin si je me trompe pas. Faut d'ailleurs que je le prenne. Dans cette histoire, on suit une jeune femme, elle a des pouvoirs, et sauf que c'est pas hyper recommandé dans cette société où il y a des chasseurs de sorcières, et pour je ne sais plus quelle raison, elle va en gros s'allier un petit peu avec Gideon, je crois qu'il s'appelle, qui lui est un chasseur de sorcières. Elle va du coup devoir jouer un petit peu au double jeu comme ça, et j'avais énormément aimé justement ce double jeu, l'univers également au niveau tout autour de la magie, la manière dont ça fonctionnait avec le sang des règles, je trouvais ça hyper intéressant. La fin du tome 1 donnait hyper envie de découvrir le tome 2, c'est pour ça qu'il faut absolument que je me le procure. Mais voilà, je me rends compte quelques mois plus tard que ça m'a pas tant marqué que ça, parce que la preuve, déjà je me souviens même plus du nom du personnage féminin, mais il y a plein de petits éléments que j'ai oubliés et je suis pas autant impactée du coup maintenant dans l'émotion, je suis plus autant impliquée en fait avec les personnages et du coup ce n'est plus un coup de cœur. Ça reste une excellente lecture, mais ce n'est plus un coup de cœur. Ensuite, Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir à la maison d'édition Big Bang, que j'avais lu en lecture commune avec vous sur Discord. Celui-là, même si j'ai également oublié certains trucs, je pense que ça reste un coup de cœur parce que j'ai énormément envie de retourner dans cet univers. J'ai très envie de découvrir le tome 2. Il faut absolument que j'arrive à me le caser. Dans cette histoire, on suit une jeune fille, Laia, qui voit son frère se faire arrêter pour trahison et du coup, elle va essayer pour essayer de le sauver, d'intégrer l'académie des militaires, sauf que là-bas du coup elle va découvrir Elias qui est un militaire qui n'est pas trop en accord avec les valeurs justement de l'armée et du gouvernement globalement, et ils vont bien sûr se rencontrer, ça va engendrer quelques petites choses on va dire, mais j'avais adoré la relation justement qu'il y avait entre eux, j'avais adoré la relation qu'il y avait également avec certains personnages secondaires, l'importance que certains personnages secondaires prenaient, j'ai adoré l'univers qu'il y avait, j'ai beaucoup aimé la plume également, honnêtement j'ai passé un excellent moment de lecture. J'ai très envie d'ailleurs de le relire pour tout simplement retourner dans cet univers. Donc si ça reste un coup de cœur sans hésitation. Et Inch'Allah, je vais réussir à découvrir le tome 2 très bientôt. Ensuite, Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou à la maison d'édition Nathan. Là aussi, sans hésitation, c'est resté un coup de cœur. Je me souviens encore de l'émotion que ça m'a procuré, de cette colère, de cette tristesse profonde. Rien que d'y penser, j'ai les larmes aux yeux un petit peu qui montent. Dans cette histoire, on suit une jeune fille, Salma, qui a absolument tout perdu. Il lui reste que sa belle-sœur parce qu'elle est syrienne et en fait, elle a fait des études, enfin elle est en études de pharmacie, sauf que à cause de la guerre civile, elle se retrouve à devoir faire un rôle de médecin en fait à l'hôpital. Et un jour, elle va rencontrer Kenan, qui est un homme solaire, qui est un homme que j'ai tellement aimé, j'ai un gros coup de cœur pour ce personnage et j'ai adoré, tout simplement j'ai adoré voir justement la relation entre deux qui se crée. J'ai adoré en apprendre un petit peu plus sur la série parce que mine de rien j'en connaissais pas grand chose. Je trouve que les personnages sont hyper bien créés, autant voilà leurs peurs, leurs doutes, leurs peurs sont hyper bien expliquées dans le sens où on comprend vraiment la situation dans laquelle ils sont, on comprend pourquoi ils font tel choix, c'est hyper bien fait, c'est pas tire-larme, ça fait pleurer mais c'est pas tire-larme parce que le but c'est pas justement de faire pleurer, le but c'est d'informer, le but c'est de montrer la situation horrible que vivaient à cette époque-ci du moins les Syriens. Aujourd'hui, alhamdoulilah, ça va un petit peu mieux. Et c'est un roman à lire à mon sens, c'est un roman que j'ai adoré, gros coup de cœur. Ensuite il y a Mati, le premier tome de Isaliana Diallo. Là aussi c'est encore une fois, oui, c'est resté un coup de cœur parce que je me souviens encore pleurer sur le balcon pour certaines scènes qui me restent encore en tête. Dans cette histoire on suivait justement Mati qui est une jeune femme dont le mari est décédé il y a 8 ans. Elle élève du coup seule son fils, Issa. Et un jour elle rencontre un homme. Lucas, je crois qu'il s'appelle. Voilà, je l'ai vu, c'est Lucas. Et il va un petit peu tout remettre en question parce que du coup, est-ce qu'elle va
bien vouloir reprendre sa vie de femme et non seulement de maman. Je vous laisse découvrir, je pense que sans suspense vous pouvez un petit peu le savoir. Et j'ai adoré parce que c'est pas seulement une romance, il y a tellement de drama, tellement de... Je dirais pas tellement de drama, mais tellement de choses vraiment tristes qui se passent dans cette histoire. Il y a tellement de chamboulements, de retournements, d'émotions. Il y a énormément d'émotions. La plume de l'autrice est hyper fluide. Il y a beaucoup de dialogues, donc ça se lit hyper vite. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mati, elle est pas parfaite, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on l'apprécie. Parce que justement, elle est pas parfaite. Elle est musulmane, mais elle n'est pas parfaite. Elle a fait des erreurs. Elle fait des erreurs. Elle se pose des questions. Elle essaie de tenir quand même à ses valeurs. Voilà. Elle a des principes, mais elle n'est pas parfaite et je trouve que ça la rend humaine, tout simplement, tout comme Lucas d'ailleurs. Donc j'ai adoré cette histoire, j'ai pleuré mais comme pas possible pour une scène en particulier. Je trouve que les personnages sont hyper bien construits en plus, donc foncez si vous aimez. Voilà, tout simplement avoir des émotions, c'est le livre pour vous. Ensuite, j'ai noté Les Possibles de Virginie Grimaldi. Je l'ai pas retrouvé dans ma bibliothèque parce que vu que je viens de déménager, c'est un petit peu encore en bazar, on va dire. Ça se trouve, il est encore chez ma soeur parce qu'il reste encore des affaires chez elle. Mais j'ai adoré ce bouquin et je pense que si ça reste quand même un coup de cœur. Dans cette histoire, on suit une femme d'une quarantaine d'années, je pense, 40-50 ans, qui se retrouve à devoir héberger son père parce que sa maison a pris feu. Et le temps que les assurances et tout se mettent en place, on va dire, et que tout simplement ils puissent re-avoir une maison, c'est elle qui l'héberge, sauf qu'ils s'entendaient pas très bien. Et on comprend rapidement pourquoi ils ne s'entendaient pas très bien. C'est un homme assez fantasque, qui fait toujours des blagues, qui est pas très sérieux, qui semble pas responsable du tout. Et on comprend que voilà, du coup, ça lui a donné une enfance pas forcément très heureuse avec lui. Et au départ, j'ai eu beaucoup de mal avec ce personnage, avec le père, parce que justement, je comprenais pas pourquoi il était aussi, genre, comme à côté de la plaque. Et... Oui, les émotions sont encore là. Et au fur et à mesure, J'ai pas réussi à faire cette phrase. Et au fur et à mesure des pages, on voit que, il perd un petit peu la tête, malheureusement, la démence l'attrape, et on voit cette relation père-fille qui est hyper difficile, mais qui est tellement forte que ça rend les choses hyper émouvantes, que ça rend les choses hyper fortes, tout simplement, hyper intenses. Et je pense que le fait de savoir qu'en plus l'autrice avait elle-même une relation un petit peu compliquée avec son père, qui était alcoolique si je me trompe pas, ça rend les choses encore plus comme plus profonde d'une certaine façon, comme si elle nous expliquait un petit peu sa relation, même si je pense que c'était un petit peu différent, hein, parce que là, entre autres, le père doit se souvenir qu'il n'est pas alcoolique, et du coup je trouve que voilà, ça donne une certaine profondeur au texte qui est hyper émouvante, qui donne tout simplement envie de tourner les pages, surtout que Virginie Grimaldi, elle a le don, je trouve, dans sa plume d'apporter autant d'humour que d'émotions fortes, et je trouve que là l'équilibre est hyper bien mené, encore une fois, même si dans celui-ci il y a peut-être un petit peu plus d'émotions fortes, justement un petit peu tristes on va dire, que d'humour, mais je sais pas si c'est vraiment le cas ou si c'est juste parce que le sujet me touchait un petit peu plus. Vous voyez, je sais pas si juste j'ai peut-être été plus moi-même réceptive en fait à l'émotion que au rire, mais ça reste, voilà, Virginie Grimaldi, ça reste une autrice que j'adore vraiment. Je crois que j'ai jamais été déçue par un de ses titres, donc j'adore cette autrice. Les Possibles, ça reste du coup un de mes livres préférés de cette autrice justement, donc très contente de l'avoir lu avec vous en plus, et franchement j'ai adoré. Ensuite j'avais noté La Révolte d'un idéal, le premier tome de Constance Maubin, si je me trompe pas, j'essaierai de le mettre quelque part. Dans cette histoire on suit une jeune femme qui fait un burn-out, en fait elle est prof et donc elle pète un câble, elle supporte plus la situation dans laquelle elle est en tant que prof et elle se retrouve à avoir en fait une offre d'emploi en tant que prof également, mais dans une académie qui va ouvrir, une académie pour adultes je crois, et du coup elle intègre ce truc et ils mettent en place tout simplement les premiers cours, etc. Et on voit la famille, on va dire, de profs qui se crée dans cette académie pour tout mettre en place. Dans ce premier tome, il n'y a que ça. Sachant que à côté, on a une sorte de monde parallèle dans lequel il y a des idéaux, donc des personnes qui ont une sorte de pouvoir, entre guillemets, de plus ou moins contrôler la vie des gens, sauf que normalement ils s'arrêtent au bout d'un certain temps et l'idéal de la personne qu'on suit ne s'est pas arrêté de la suivre, il a continué parce qu'il considérait qu'elle avait encore besoin d'elle. Et voilà, je ne veux pas en dire beaucoup plus parce que je voudrais pas vous spoiler, mais j'ai adoré cette histoire. J'ai trouvé que c'était hyper original déjà comme univers, c'est pas du tout quelque chose en quoi je crois bien entendu, mais je trouvais que c'était hyper original et c'était tellement bien fait qu'on pourrait presque y croire, vous voyez. Et je trouve que c'est une grande force de ce roman, le fait à quel point ça peut sembler réel. Et j'ai vraiment adoré, tout s'imbriquait vraiment très bien, tout semblait logique en fait et cohérent, et du coup ça rendait l'univers vraiment cohérent, vraiment réel, vraiment réaliste, et j'ai adoré ça. La personnage principale, je l'ai également plutôt bien aimée parce que je trouve que
l'autrice arrive très très bien à faire en sorte qu'on comprenne en fait ses douleurs, on comprend ses doutes, on comprend chacune des décisions qu'elle fait, même si elles paraissent un petit peu extrêmes, surtout au moment du burn-out. On comprend en fait, on comprend parce que c'est un ras-le-bol, on comprend parce qu'elle désire plus, on comprend parce que voilà, tout simplement, voilà, c'est un burn-out hein. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, quand on arrive du coup à la nouvelle académie, voir les liens qui se tissent entre les différents profs qui vont faire cours, c'est hyper agréable. Je trouve qu'on a ce found family en fait qui se crée, qui est hyper agréable. C'est un de mes tropes préférés parce que justement, voir des personnes qui se réunissent, qui finissent par se choisir, qui finissent par s'aimer tellement que justement ils deviennent une famille, je trouve que c'est hyper beau et ici c'est hyper bien retranscrit, je trouve. En tout cas j'ai beaucoup aimé. Il y a juste des scènes de sexe qui m'ont pas spécialement plu parce que pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis pas hyper fan de tout ça, et surtout que là il y en a une qui n'est pas nécessaire à mon sens. Honnêtement je vois pas pourquoi l'autrice l'a mise. Elle m'a dit que c'était par rapport à la suite, donc je vais voir par rapport au tome 2 que je devrais lire très bientôt Inch'Allah. Mais pour le moment voilà, pour le moment je suis pas hyper fan de ça, mais ça reste à côté un univers que j'ai adoré avec des personnages que j'ai vraiment beaucoup apprécié, donc j'ai très hâte de les retrouver très bientôt, et je pense que vous l'aurez compris, du coup c'est resté effectivement un coup de cœur pour ce coup-ci. Ensuite on passe à Changer la pluie de Oriane Longueville, si je me trompe pas, que oui, effectivement j'avais beaucoup aimé également. Dans cette histoire on suit un homme qui, après un deuil, décide de partir tout simplement. Il prend ses valises et il part en Australie, et arrivé là-bas il rencontre des gens, mais au départ il reste très distant avec eux parce qu'il veut rester dans son monde, il veut rester dans sa douleur, et c'est tout ce qu'on sait dans le résumé, donc je vais pas aller beaucoup plus loin, mais j'ai adoré cette histoire parce que on sent vraiment la douleur en fait du personnage, et une révélation qui m'a mis plus bas que terre. Je m'attendais absolument pas à ça, et je trouve que c'est vraiment la force du roman. Ce plot twist là, c'était une très bonne idée de la part de l'autrice. Au départ on a un petit peu de mal avec le personnage, enfin moi en tout cas j'avais un petit peu de mal avec le personnage principal, parce que même si je comprenais sa douleur, même si je comprenais pourquoi il rejetait les gens et tout ça, le voir autant grognon, le suivre en fait que ce personnage-ci qui était grognon, qui repoussait tout le monde, qui était injuste même par moment avec certaines personnes, c'est pas forcément hyper agréable à suivre, même s'il y a le côté road trip du coup en Australie qui ajoute quelque chose qui est vraiment intéressant et vraiment agréable. Le suivre lui, au bout d'un moment, on a compris que t'étais pas content, mais est-ce qu'on peut en savoir plus? Parce qu'en plus on sait qu'il y a un deuil, mais on sait pas qui c'est qui est mort, comment, pourquoi, etc. Et au fur et à mesure on en apprend un petit peu plus, et au moment de la révélation du coup c'est pouf un chamboulement, et ça fait que toute la perspective qu'on avait avant change en fait par rapport à cet homme. Et je trouve que c'était bien fait parce que même si son choix n'était pas forcément le meilleur, étant donné la situation, on comprend, et du coup je vais pas dire que je lui ai pardonné parce que c'est pas comme si je lui en voulais, mais je comprends un petit peu plus son choix, je comprends un petit peu plus sa décision, et d'un côté je me dis qu'il a peut-être raison parce qu'au bout d'un moment il n'y avait plus le choix quoi, tout simplement. Je saurais pas trop quoi vous dire de plus sans vous spoiler, mais j'avais vraiment beaucoup aimé ce texte. Et après, est-ce que ça reste un coup de cœur? Oui, je pense. Je pense parce que j'ai encore très clairement l'image en fait au moment où il y a la révélation, et c'est resté en fait, c'est resté, donc je pense que oui, c'est toujours un coup de cœur. Le seul truc que j'avais reproché, c'était que le passage de l'homme grognon justement à l'homme prêt à refaire sa vie est peut-être un petit peu trop soudain à mon goût en tout cas, mais sinon ça reste une excellente lecture que j'espère pouvoir refaire un jour. Ensuite j'avais noté Bewitched de Lucy Jane Wood, si je me trompe pas, que j'ai lu du coup il y a pas très longtemps, genre le mois dernier je crois, que j'avais adoré. J'ai adoré cette histoire. C'est un cozy fantasy vraiment sympa pour le coup, qui est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus intense en fait que ce à quoi je m'attendais, et je pense que c'est pour ça que c'est un coup de cœur, parce qu'on suit une jeune fille qui apprend genre la veille de ses 30 ans que le jour de ses 30 ans elle doit passer un test de magie, sachant qu'elle est sorcière mais que personne ne le sait, pour garder ses pouvoirs, sauf qu'elle n'était pas du tout au courant, du coup elle panique, et tout ça va cacher certaines choses. Je veux pas en dire beaucoup plus, mais j'ai adoré cette histoire. Je le sentais de toute façon à partir du moment où je l'ai vu ce livre, je sentais que j'allais beaucoup l'apprécier, et j'ai vraiment eu raison. On a pas mal de secrets qui tournent autour de ce personnage, de cette société, qui sont hyper agréables à découvrir, qui sont hyper bien menés je trouve. On a des personnages hyper attachants. Déjà la personnage en elle-même est, je trouve, hyper attachante parce qu'on comprend pourquoi elle est autant paniquée en fait de pas avoir été au courant par rapport à ce test de magie, à quel point elle peut s'en vouloir également. On comprend les relations qu'elle peut avoir autant avec sa mère qu'avec sa meilleure amie, qu'avec les personnages qu'elle va croiser ensuite. J'adore la manière dont les liens se sont créés avec justement ces nouveaux personnages, que j'ai trouvé que c'était fait de manière hyper cohérente, autant avec la personne un petit peu plus âgée que la personne un petit peu plus jeune, pour essayer de rester le plus vague possible pour ne pas vous spoiler. Tout simplement j'ai adoré.
adoré. Les révélations qui me sont d'ailleurs encore en tête, je trouve que c'est un signe comme quoi j'ai bien aimé parce que Mémoire de poisson rouge, j'aurais dû l'oublier. A few moments later. Bon, j'ai eu un petit problème de stockage, mais je disais les révélations donc qui me sont toujours en tête, je trouve que c'est un signe. Et je trouve que les révélations sont hyper bien menées parce que on se laisse totalement embarquer en fait, et je trouve que c'est une grande force du bouquin. Quand on commence, on peut pas deviner la fin, et ça c'est un truc que j'aime énormément. C'est pas forcément ce à quoi je m'attendais honnêtement dans la Cozy Fantasy, donc ça a été une excellente surprise et j'ai adoré cet univers. Et enfin, The Last But Not Least, Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Je m'attendais pas à autant aimer. Ça a été du coup la lecture commune du mois de juin. J'ai mis hyper longtemps à le lire parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire dans ma vie personnelle, beaucoup de changements en ce moment, donc j'ai un peu de mal à suivre, mais aussi parce qu'il y a des moments où j'avais besoin un petit peu de faire une pause parce que c'est un sujet assez compliqué qui est abordé ici, et c'est un sujet qui me prenait un petit peu trop aux tripes, mais c'est un roman que j'ai adoré. Bon là je peux pas dire si ça a vaincu l'épreuve du temps parce que je l'ai fini il y a 3 jours je crois, mais j'ai vraiment adoré et je devais du coup le mettre ici. Dans cette histoire on suit Azalée qui doit en fait retourner dans la maison de sa mère pour la vendre parce que sa mère est décédée, et arrivée là-bas elle rencontre Eden, son voisin, et commence du coup une histoire, sachant que Azalée a vécu quelque chose d'horrible quand elle était adolescente, et on voit en fait cette fissure, on voit cette blessure, on voit cette souffrance immense qui la caractérise, tout simplement, sachant que Eden cache également un petit quelque chose qui le rend également du coup attachant, bien entendu, parce que les deux sont hyper attachants. J'ai énormément aimé les deux personnages, je les trouve hyper bien construits. Azalée, il y a certains aspects que j'aime un petit peu moins, mais je les comprends de par son parcours de vie, et Eden, il y a également certains aspects que j'aime un petit peu moins, mais que je comprends également de par son parcours de vie. Et du coup, je trouve que ça les rend hyper crédibles, hyper réalistes, et j'ai adoré du coup ces deux personnages qui ensemble sont tellement mignons. Je suis pas hyper romance, je pense que vous l'avez vu dans les livres que je peux lire globalement. Ici je voulais le lire parce que je voulais découvrir Morgane Moncomble, et honnêtement ça me donne envie de plus lire de romance parce que celle-ci m'a chamboulée. Je pense qu'après il y a aussi les thèmes abordés bien entendu qui font que c'est encore plus intense, parce que d'ailleurs il y a énormément, il y a quand même quelques trigger warnings, donc vraiment faites attention à vous. Je vais pas vous les dire pour pas spoiler, mais faites attention à vous. Si vous voulez les savoir, n'hésitez pas à venir me voir en MP sur Instagram par exemple, je vous les dirai sans problème, mais vraiment faites attention à vous. Et je trouve que les personnages sont hyper bien construits avec justement ces trigger warnings, avec ces choses horribles qui se sont passées, avec lesquelles les personnages doivent vivre. Il y a juste un personnage secondaire que j'ai pas hyper apprécié, que j'ai pas trouvé hyper bien construit, parce qu'il y a certaines choses qui sont pas forcément très cohérentes, mais à côté c'est un réel plaisir de découvrir cette autrice avec ce texte-ci, parce que c'est un texte qui m'a énormément plu. Elle a une plume en plus hyper fluide, hyper immersive, on sent chacun des sentiments des personnages, on sent leurs doutes, on sent leur amour, je parle autant l'un pour l'autre bien sûr une fois qu'ils sont ensemble, parce que vous savez bien qu'ils finissent ensemble, mais également pour leur entourage, que ce soit leur famille, leurs amis. C'est une grande force je trouve des romans comme ça, parce que c'est ce que je recherche tout simplement. Donc un énorme coup de cœur pour le moment, j'ai envie de dire, pour ce bouquin. On va voir s'il passe l'épreuve du temps, mais pour le moment j'ai adoré cette histoire. J'ai énormément pleuré sur la fin parce que ça prend en intensité et parce que ils sont extrêmement mignons tous les deux. Je trouve que lui il est tellement respectueux, il est tellement patient, et j'adore tout simplement. Donc si vous n'avez pas encore découvert Morgane Moncomble, vous pouvez commencer par celui-ci. Je crois qu'elle a dit quelque part, je sais plus si c'est ici, je crois qu'elle a dit que voilà, c'était le texte un petit peu plus sombre qu'elle avait pu écrire vu les thèmes abordés, je veux bien croire, mais ça me donne quand même envie de découvrir du coup d'autres textes d'elle, parce que ici j'ai vraiment passé un excellent moment. Et sur ce, ben voilà pour le petit check-up, on va dire, des coups de cœur du mi-année. Je trouve que c'est un plutôt un bon ratio. J'ai quand même eu très bonne lecture en ce début d'année, avec entre autres ces 4 lectures papier, mais j'en ai du coup quelques-unes de plus en numérique. Honnêtement j'ai passé un excellent moment. En plus je vois que la plupart sont des services presse, donc comme quoi je les choisis bien. Donc vraiment très heureuse de ce début d'année qui se passe extrêmement bien niveau lecture pour moi. J'espère pour vous que c'est la même chose. N'hésitez pas à me dire vos coups de cœur d'ailleurs, je serais très curieuse de les avoir. Ça me donnera peut-être des inspirations pour le reste de l'année. Sur ce, je vous fais des bisous, surtout faites attention à vous et des bisous. Qu'est-ce que tu fais Frozen? Tu explores? J'ai fait play.